Orat Hashem, le Nishmat, Raphaël Elbaz, Ben Simcha, et aussi Shalom Ben Chassiba, et David Chassiba, Abu Chassera. Dans la paracha cette semaine, c'est paracha Teruma. La Teruma, ça va parler de personnes qui ont emmené des dons pour construire le Mishkan. Mais Rashi dit que ce don, il y avait trois dons. Dans le désert, dans les 40 ans, il y avait 3 dons. Principales. 3 dons. 2 étaient obligatoires. Et 2 étaient de la même somme pour tout le monde. Demi-cycle, mahatzita shekel. Okay? Et qu'est-ce qu'on a fait avec ce don, avec les 2 premiers dons? Premier don, de mahatzita shekel de tout le monde, ils ont acheté des brebis pour toute l'année. Combien de brebis il faut pour l'année? Ça veut dire minimum. Combien de brebis minimum il y a pour l'année? 730. Parce que la Torah dit, vous allez faire une brebis dans le service du matin, et takev esachata sebaboker, et une brebis en service d'après-midi. Vetakev esachini taase ben arbaim. Donc, nous avons 2 brebis par jour, 365 jours, ça fait 730 brebis. Ce brebis-là vient de la caisse publique. Ça veut dire que tout le monde participe, parce que c'est un sacrifice qui protège tout le monde. Et la Torah voulait que tout le monde ait une part égale. La Torah te dit, dans 2 semaines on va lire, Achir lo herbe, le riche ne peut pas donner plus. Va'ani lo yamit, et le pauvre ne peut pas donner moins. Tout le monde, part égale, demi-shekel. Okay? Ça c'était une donation obligatoire de la même somme pour tout le monde. Deuxième obligation, pour tout le monde, de la même somme, demi-shekel. Qu'est-ce qu'on a fait avec la deuxième fois? Okay? La deuxième fois, quand on voulait construire le Mishkan, il y avait ce qu'on appelait les socles. Les socles, c'était les bases. C'était les bases dans lesquelles le poteau rentrait. Et ce socle-là était en argent. Encore, la Torah te dit, tout le monde, part égale pour le socle. Ça, c'est la base. Le socle, je veux que chacun donne demi-shekel. Le riche ne peut pas donner plus. Le pauvre ne donnera pas moins. Ça, c'était la deuxième. Troisième donation dont on parle dans la paracha d'aujourd'hui. Daber el bene Israël, veikru li teruma, tu parleras aux enfants d'Israël et qu'ils prennent pour moi une donation. Mais attention, mais et koli shacheri deveno libo, chacun qu'est-ce qu'il désire cette fois? C'est pas une obligation. Si tu veux rien donner, tu ne donnes rien. Et si tu devais donner plus, donne plus. Si tu veux donner moins, donne moins. Et je te donne 13 options quoi donner. Dans le premier 2 donations, il n'y avait pas d'option. C'est demi-shekel. Une pièce en argent qui est mahatzita shekel. Dans la troisième donation, Rashi dit 13 options quoi donner. Voilà qu'est-ce qu'on a besoin. On a besoin de 13 choses pour construire le Mishkan. On a besoin de bois. Il faut du bois. On a besoin de la laine teinturée en bleu, rouge et écarlate. Trelet, vargaman, vitola achani. On a besoin de l'argent, de l'or. On a besoin de l'argent. On a besoin du cuivre, le métaux, le matériel, le métal. Et on a besoin de peaux de gazelle et on a besoin de peaux de tahash. Rashi dit, si tu regardes la paracha et tu fais très attention, il y a 13 matériaux nécessaires et chacun donnait qu'est-ce qu'il peut ou qu'est-ce qu'il veut. Okay? Mais Rashi, c'est un Rashi un peu spécial parce que Rashi dit, si tu fais attention. Pourquoi Rashi dit ça? Parce que si tu comptes dans la Torah, tu vas trouver 15 matériaux. Et Rashi te dit non, il y a 13. Il y a 13. Là-dessus, le commentateur se débattent. Qu'est-ce qu'on enlève de 15? Comment Rashi est arrivé à faire 13? Qu'est-ce qu'on enlève? Il y a toutes sortes d'explications. On va donner rien qu'une aujourd'hui. Le reste, vous avez tout le Shabbat pour lire, pour trouver, pour chercher, tout ce que vous voulez. Mais on va vous donner une qui n'est pas commune. Les autres, vous pouvez trouver dans le Mikraot Gedolot. Mais il y a une explication je trouve qui est très belle. Très très belle, avec une grande leçon de morale. L'explication est la suivante. Si tu regardes les matériaux, le premier matériel, c'est quoi? Atse shitim, du bois. Du bois. Quel bois? Bois spécial qui s'appelait shitim. On ne sait pas qu'est-ce que c'est ce bois. Mais à l'époque,
ils avaient ce type de bois qui s'appelait Shittim. Ce type de cèdre, mais qu'on ne connaît pas exactement quel type de cèdre. Dans le cèdre, il y a plusieurs types. On ne sait pas, mais c'était Shittim. Rachid dit, d'où ils sont revenus ce bois? Ils sont dans le désert, il n'y a pas de bois dans le désert. Yaakov Avinu, 210 ans en arrière, quand il est venu en Égypte, il a eu cette vision que quand ses enfants sortiront en liberté, ils auront à construire le Mishkan. Alors il dit, mais d'où est-ce qu'on va avoir le bois? Ils vont sortir dans le désert, il n'y a pas de bois. Il a emmené des pots avec des petites plantes, toutes petites plantes. Peut-être la plante faisait même pas 20 centimètres. Rien. Et il les a plantées en Égypte. Imaginez-vous, une plante comme ça qui a poussé pendant 210 ans. Quelle taille avaient ces arbres? C'est des arbres de Shittim. Il leur a dit, mes enfants, le jour que vous allez sortir, n'oubliez pas de prendre ça avec vous. Mais papa, grand-père, qu'est-ce qu'on va faire avec? Hachem va vous dire quoi faire avec. Mais n'oubliez pas de le prendre. Quand ils sont sortis de l'Égypte, imaginez-vous, ils sont mis à couper ce bois. Tu parles de bois de 100 pieds, de 150 pieds, des bois immenses. Okay? Il fallait couper, il fallait transporter. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec. Après, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont emmené avec eux de l'or, de l'argent, des bijoux, toutes sortes de choses. C'était aussi nécessaire. Okay? Et ensuite, il y avait, Rachid dit, un des matériaux, c'était la peau de Tahash. Qu'est-ce que c'est Tahash? Rachid dit, un animal qui est sorti dans le désert pour 1 heure, pas plus. Ils ont attrapé, ils ont ramassé, ils l'ont dépecé, et cet animal, sur sa peau, il y avait multicouleurs. Rouge, jaune, bleu, tout ce que tu veux. Comme un paon. Hein? Même le paon, il n'a pas aussi de couleurs comme celui-là. Mais celui-là, il avait des couleurs extraordinaires. C'était un animal. Et ils l'ont attrapé pendant 1 heure, tout ce qu'ils avaient besoin, et tu ne trouvais plus. Si tu fais attention, rien qu'à ces 3 dents, qu'est-ce que tu trouves? Il y avait la participation du papa, notre patriarche. Qui est notre patriarche? Yaakov Avinu. C'est un patriarche. Il a pensé, il nous a aidés à construire ce Mishkan. Sans lui, on n'aurait pas de bois. Il y avait notre participation comme peuple d'Israël. De l'or, de l'argent, du cuivre, de la laine. Ça, c'est notre participation. Il y avait la participation de Dieu. Dieu a envoyé cet animal. Sans cet animal, tu n'aurais pas eu le toit. Le toit est un tahash. Donc, tu comprends, pour construire quelque chose, qu'est-ce que ça prend? Ça prend le mérite de tes parents. Ça prend ton mérite à toi, ta participation personnelle. Et ça prend que Dieu participe avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, tu réussis à rien. Tu comprends? Et ça, c'est une leçon qu'ils disent. C'est une leçon pour nous dire, ne pense pas que tu l'as fait toute seule. Tu as réussi? Kol hakavod, tu es tzaddik, tu es gibor, tu sais. Mais monsieur, tu n'as pas réussi tout seul. Il y a ton papa qui a prié pour toi. Il y a ton grand-père qui a prié pour toi. Tu ne le sais pas parce qu'ils sont dans notre monde. Mais ils ont prié pour toi. Tu comprends? Oui, tu as fait ton effort, tu as couru, tu as appelé les clients, tu as fait tout ce que tu veux. Mais si Dieu ne serait pas avec toi, tu n'aurais pas réussi. Alors comprends une chose, pour réussir, ça prend 3 choses. Tu pries au mérite de tes parents. 1. Tu fais ton effort à toi. 2. Et tu pries à Dieu qui t'aide. 3. Sans ça, tu ne réussis pas. Donc, Rachid dit que si tu fais attention, c'est 13 matériaux. Okay? Pourquoi c'est 13? Regardez comment c'est beau. Pourquoi c'est 13? Il y a 15. Moi, je compte. Je compte de bois, je compte de l'or. C'est 15. Oui, une seconde. De ce 15, on enlève 2. Parce que le Hatzé Shittim, c'est pas toi qui as emmené, c'est Yaakov. Alors il reste 14. Et le Tahash, c'est pas toi qui as emmené, c'est Hachem. Il reste 13, c'est 13. C'est ça qu'il dit Rashi. Si tu fais attention, tu trouveras que 13 que toi tu as emmené. Mais les 2 autres, le bois et le Tahash, c'est Yaakov et Akadosh Baruch Hu qui ont participé. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.